Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à ceux et celles qui nous suivent depuis chez eux. Que le Seigneur soit avec vous ce matin. Alors, nous continuons notre série sur Juge. Comme j'ai dit la semaine dernière, un livre très sanglant, plein de violence. Pour les amateurs de Game of Thrones, je vous recommande le livre. Mais qui nous apporte quand même des choses qui viennent du Seigneur. Et c'est mon désir ce matin, c'est de réussir avec vous, réfléchir et penser ce que Dieu a pour notre vie. Il y a un petit problème de son. Ouais. Je ne veux pas faire la pression, hein. Je vous invite à lire avec moi le livre des Juges, chapitre 3. Nous allons lire du verset 12 jusqu'au verset 30. Et on va lire l'histoire d'Éhoud. Dans ma version, il est dit « Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. À cause de cela, l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, et le dressa contre Israël. Églon s'allia aux Ammonites et aux Amalécites, et ils attaquèrent les Israélites, les abattirent et s'emparèrent de la ville des Palmiers. Pendant 18 ans, regardez, 18 ans, les Israélites furent assujettis à Églon, roi de Moab. Alors, ils implorèrent l'Éternel, et celui-ci leur suscita un libérateur, un sauveur, en la personne d'Éhoud, fils de Guéra, de la tribu de Benjamin, un homme qui était gaucher. Les Israélites le chargèrent de porter le tribut à Églon, roi de Moab. Éhoud se fabriqua une épée à 2 tranchants d'environ 50 cm de longue et le ceignit sous ses vêtements au long de sa cuisse droite. Il alla remettre le tribut à Églon, roi de Moab, qui était très gros. Lorsqu'il eut fini de présenter le tribut, il renvoie les hommes qu'il avait apportés. Arrivé aux idoles de pierre, à côté de Gilgal, il revint sur ses pas et dit au roi, « Majesté, j'ai un message secret à te communiquer. » Le roi ordonna à tous ceux qui s'y tenaient autour de lui de le laisser, et tous ses familiers s'y retirèrent. Alors Éhoud s'approcha du roi qui était assis dans la chambre haute qu'il s'était réservée sur la terrasse au frais. Éhoud lui dit, « J'ai pour toi un message de Dieu. » Le roi s'éleva de son siège. De sa main gauche, Éhoud saisit l'épée qu'il portait dans sa cuisse droite et l'enfonça dans le ventre du roi. La poignée elle-même pénétra avec la lame et la graisse s'y referma sous la lame. Car Éhoud laissa l'arme dans le ventre du roi. Puis il sortit par le vestibule, après avoir fermé les portes de la chambre haute à clé derrière lui. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi revirent et ils constatèrent que les portes de la chambre haute étaient fermées à clé. Ils attendirent, se disant que le roi était en train de faire ses besoins.
dans la chambre d'été. Ils attendirent un bon moment. Enfin, ne sachant plus que penser, et comme ils n'ouvraient toujours pas les portes, ils prirent la clé et ouvrirent eux-mêmes. Et voici que leur maître était étendu à terre, mort. Pendant qu'ils s'étaient ainsi attardés, Ehud s'était échappé. Il dépassa les idoles de pierre et s'enfuit vers Seira. Dès qu'il fut arrivé là, il sonna du corps dans les montagnes d'Éphraïm. Les Israélites descendirent des collines et il s'est mis à leur tête. « Suis-moi, leur dit-il, car l'Éternel vous donne la victoire sur vos ennemis, les Moabites. » Ils le suivirent donc et ils occupèrent les gués du Jourdain pour couper les passages aux Moabites, ne laissant personne traverser la rivière. Ils tuèrent ces jours-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes et aguerris, et ils ne laissèrent aucun rescapé. Moab fut affaibli à partir de là par les Israélites et la région connut la paix pendant 80 ans. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père Céleste, au nom de Jésus, nous te prions, Père, de nous accompagner, de nous aider, Seigneur, à comprendre, face à un texte difficile, ce qui est ta volonté pour nous aujourd'hui. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Comme j'ai dit la dernière fois, et je vais revenir un peu dans le contexte historique, nous sommes dans une phase où Israël avait conquis la terre, mais où ils n'ont pas su aller jusqu'au bout de ce que Dieu les avait demandé. Ils étaient dans la terre promise et ils avaient réparti cette terre par les tribus. Donc on voit un peu ici, un peu les tribus, c'est un peu flou, ça va augmenter après. Mais ils ont réparti la terre qu'ils avaient conquérie. C'est une phase qui va entre Josué jusqu'à Samuel. Samuel va être officiellement le dernier juge avant Saoul, le roi. Même si on lise le texte et qu'on va essayer de faire la mathématique entre les juges pour savoir combien de temps, peut-être qu'on peut avoir l'impression d'avoir 600 ans entre eux, si on fait les comptes mathématiques. Mais en vérité, les juges, ils n'étaient pas dans les mêmes tribus. Ils étaient parfois contemporains, ensemble. Donc ça représente à peu près entre 200 et 300 ans d'histoire d'Israël. Comme j'ai dit la dernière fois, c'est une époque où Israël n'était pas encore monothéiste. Ils ne croyaient pas dans l'existence du seul Dieu vivant. Ils étaient monolâtres. Ça veut dire que dans leur vision du monde, il y avait plusieurs dieux, même s'ils devaient servir un seul Dieu. Donc ils n'étaient pas polythéistes, n'étaient pas monothéistes. Ils étaient dans cette phase, il y a d'autres dieux, mais c'est notre Dieu. C'est pour ça que dans leur vision des combats, des batailles, ce qu'on va voir, c'est notre Dieu contre leur Dieu, et vice-versa. C'est un livre où, comme j'ai dit la semaine dernière, on ne rencontre pas la loi, la volonté de Dieu. Où on n'a pas cette notion de Dieu qui les parle, qui les montre quelle est sa volonté. On n'a pas. On n'a pas la loi. Qu'est-ce que nous pouvons voir dans cette histoire? D'abord, on voit du verset 12 jusqu'au verset 15, on voit qu'il y a un moment où les Israélites
se sont détournés du Seigneur et qu'ils ont fait le mal. Verset 12, il nous dit bien cela. Ils ont fait ce que Dieu considère le mal. Pendant ces moments, ce que nous voyons, c'est que Dieu permet à Moab de prospérer. D'ailleurs, le texte, il va même plus loin. À cause de cela, l'Éternel fortifia Églon. Fortifia Églon. Et lui, il a réussi en quelque part à faire une espèce de proto-royaume. Il s'allie avec des peuples et il impose son autorité sur Israël. Là encore, l'image que nous devons voir, ce n'est pas l'image de celui qui vient et qui donne un sentiment de paix aux peuples qui sont là. Non, ils sont terrassés. Ils sont exploités. Ils sont face à quelqu'un qui est un oppresseur. Donc ce que le peuple vit dans ces 18 ans, c'est pas seulement on va payer le tribut, c'est vraiment toute l'oppression qui vient avec. Du verset 15 jusqu'au verset 26, on va voir à peu près ce qu'Éhoud va faire pour libérer Israël. Comme j'ai dit, c'est sanglant. Il va préparer une épée spéciale pour lui, pour cet acte. Il va programmer des choses. Il va amener les tribus au roi. Il va articuler pour être tout seul avec ses rois. Et tout seul avec ses rois, il va planter cette épée. Il s'enfuit, il prépare son projet pour qu'il ne soit pas pris dans ce qu'il a fait. Et il organise le peuple pour lutter contre le peuple de Moab. Et là, du verset 27 jusqu'au verset 29, on voit que dans ces jours-là, ils ont réussi à résister et finalement de libérer les Israélites. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne parle pas d'un peuple. Même s'il va parler des Israélites, la tribu ici en question, c'est la tribu de Benjamin. Tu peux passer la prochaine? Voilà, un petit zoom. Benjamin, c'est ces petits espaces roses qui est au milieu. OK? Pour qu'on puisse s'y localiser un peu géographiquement. Et Moab, on voit bien ici en bas. OK? Donc, toute sa puissance, sa domination va s'étendre jusqu'à Benjamin, à la tribu de Benjamin. D'ailleurs, ici, à la ville des palmiers, plusieurs sont ceux qui disent que la ville des palmiers, c'est Jéricho. Donc, pour situer, en Deutéronome, c'est comme ça qu'il va appeler la ville de Jéricho, c'est la ville des palmiers. Donc, il avait repris cette ville. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer ici de ces textes sanglants, guerriers, violents? La première chose, je trouve très intéressant de revenir à la notion de faire et de ne pas faire la volonté de Dieu. J'ai dit la semaine dernière, et ça c'est quelque chose qu'on va répéter à chaque fois, dans chaque cycle de chaque juge, que vous avez bien compris ici, c'est pas le juge dans le sens de je vais juger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, je vais juger les parties, mais c'est plus dans le sens de celui qui apporte une justice. C'est un sauveur, un libérateur, dans d'autres termes, un guerrier. L'image des juges, ce sont des guerriers qui vont libérer Israël. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans cette histoire? D'abord, on voit à nouveau la notion de fidélité au Seigneur.
fidélité à Dieu. Et à chaque fois que nous ne sommes pas fidèles, il y a quelque chose de notre nature qui est transformé. Et finalement, de l'action qui devait louer le Seigneur, qui s'y transforme finalement dans une action qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. J'ai lu récemment un texte de Paul Tillich où il va parler sur le démoniaque. Et j'ai trouvé très intéressant parce que pour lui, dans son concept, il va dire finalement le démoniaque, il va transformer la forme. Il utilise l'image de l'art. On voit par exemple dans l'art expressionniste l'importance du détail, de montrer quelque chose de glorieux dans les détails qui sont faits. Il va dire, mais si on regarde bien l'art en Asie ou en Afrique, les formes un peu détournées, un peu presque animales qui est donné. Finalement, le mal, il vient presque déformer et donner une forme animale. La violence que nous voyons, qui va se suivre depuis Genèse, et qu'aujourd'hui encore, nous voyons dans notre société toute la violence que nous pouvons trouver. J'étais étonné qu'un jour, il y avait une voiture devant moi, ici à Tours. Il n'arrivait pas à partir, et moi, j'étais pressé, j'assume ma faute, j'ai klaxonné. J'ai demandé pardon au messieurs après, mais j'ai klaxonné, j'étais pressé. Et j'ai vu la virulence de monsieur qui était devant moi. En sortant de sa voiture, et en venant, mais comment vous osez? Ok. Nous transformons la grâce en violence. Nous déformons ce qui est beau et ce que Dieu a fait de beau en nous. Israël, quand il fait le mal, il déforme ce que Dieu avait préparé pour Israël. Et c'est ça l'acte de l'infidélité que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Nous, aujourd'hui, quand nous déformons la grâce, en agissant contre mon frère et ma sœur, en agissant contre mon prochain. Ce que nous voyons dans ces textes, c'est ça. Le mal ici, il est représenté dans le cas de l'injustice, dans le cas de l'infidélité. Et l'infidélité ici, c'est se tourner vers d'autres dieux. D'ailleurs, ça va revenir encore. Cette infidélité spirituelle, elle est en fait un détournement de cette volonté de Dieu, que nous vivions pleinement la grâce et ce qu'il a préparé pour nous. C'est pour ça que pour moi, ce texte, il est actuel. Parce qu'il nous montre que tant Israël comme l'autre peuple aussi faisait le mal. C'est pour ça que Dieu va fortifier Églon. Pour que par la souffrance, Israël puisse se détourner de son mauvais chemin et revenir au Seigneur. Et c'est ça qu'on voit. Verset 15. Alors ils implorèrent l'Éternel, et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Éhoud, fils de Guéra, de la tribu de Benjamin, un homme qui était gaucher. Gaucher, pas gauchiste. Juste pour faire la nuance. Il suscita un libérateur.
Alors ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu, et là à nouveau, on revient dans ce que nous avons dit, Dieu était à l'écoute de ceux qui prient, qui en pleurent. Ça revient rejoindre dans toute la parole, celui qui me cherche de tout son cœur me trouvera. Ça revient rejoindre la parole de Christ, celui qui frappe, la porte sera ouverte. Ça vient pour nous aussi comme une parole d'espoir. Peu importe la barbarie que nous vivons, peu importe la souffrance que nous vivons, peu importe la violence, Dieu nous écoute et il est là pour nous. Dans l'action de Jude, même si dans notre façon moderne de regarder ne nous permet pas d'entrer dans cette violence, on comprenne que d'ailleurs l'Évangile nous invite bien entendu à ne pas, c'est plus l'arme, c'est plus dans la violence, c'est par la grâce, nous comprenons tout cela. Mais Jude va montrer, quand même par la ruse qu'il va utiliser, une intelligence que je trouve admirable. D'abord, il va penser comment il va faire. Le texte nous dit dans le verset 16 qu'il va même aller jusqu'au bout à fabriquer une épée propre pour ça, qui va entrer, qu'il va pouvoir cacher. Il va penser comment il va flatter l'ego du roi pour pouvoir se trouver dans la situation qu'il avait besoin de se rencontrer avec lui tout seul. Il va flatter l'ego du roi en deux moments, l'un en demandant, en disant, ben voilà, j'ai quelque chose pour vous, personnel. Mais encore en disant, j'ai un message de Dieu. Ah oui, Dieu va me parler. Le Dieu des Israélites va me parler. Mais plus encore, il va penser un chemin pour s'échapper. Il va organiser le peuple pour résister. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il va, de façon intentionnelle, réfléchir à chaque détail de l'action qu'il va faire pour pouvoir libérer le peuple. Ça, pour nous, c'est une leçon aussi. Pas la violence, bien entendu. Mais quand on réfléchit avec intelligence, Dieu nous a donné une intelligence. Dieu nous a donné des émotions. Dieu nous a donné des dons. Dieu nous a donné des talents. Et parfois, on ne sait pas utiliser ce que Dieu nous a donné. Paul nous montre cette intelligence. Quand lui, qui voulait aller jusqu'aux confins des terres, était en prison et qu'il fait appel, par exemple, à sa citoyenneté romane. Il fait preuve d'intelligence quand il va dans chaque ville chercher d'abord la synagogue, parce qu'il sait que c'est un lieu où la parole de Dieu est parlée, est annoncée, pour aller là, parler à ceux et celles qui sont de la promesse, mais en plus, pour organiser à partir de là, l'annonce de l'Évangile. Il va utiliser, pas seulement ses dons de façon improvisée, mais il va réfléchir comment nous allons faire. Je suis admiré par cette capacité de Ehud de vraiment penser à chaque détail pour aller vers où le Seigneur l'avait levé. C'est Dieu qui l'élève comme libérateur. Et il va accomplir la volonté de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, en enlevant l'histoire et en pensant à le principe pour nous,
Je pense que nous aussi, nous devons aujourd'hui penser de façon stratégique la foi que Dieu nous donne. Il nous donne des dons, il nous donne des talents, il nous donne sa parole. Et parfois, nous périssons dans le long de notre vie parce qu'on ne donne pas attention aux détails, parce qu'on ne regarde pas nos talents et nos dons, parce qu'on se perd dans la multitude de choses qui peuvent nous arriver. J'aime bien le texte de Jacques quand il dit que Satan, le diable, notre ennemi, est comme un lion qui ruge. Et pour être bien franche, j'étais étonné quand j'ai vu l'image d'une meute de lions qui était en train de chasser à Discovery Channel ou dans une, je ne me souviens plus, mais dans un documentaire où il retraitait les stratégies des lions. Et il disait les stratégies des lions, c'est que certains meutes, ils vont s'y mettre les uns d'un côté, et il vient un lion qui commence à rugir. Alors qu'est-ce que les proies ils font? Ils se dispersent. Si le rugit vient de ces côtés, vers où je vais? De l'autre. Sauf quand je vais dans l'autre, il y a des lions qui sont cachés et qui m'attendent. Nous savons que notre guerre n'est pas contre l'homme, elle est spirituelle. Et Satan, il est là. Il rugit dans notre vie, dans plusieurs situations, dans plusieurs moments, en utilisant parfois les gens les plus proches et dans lesquels nous avons confiance. Et la parole de Dieu nous dit que notre intelligence se renouvelle dans le changement de notre pensée. Romains chapitre 12. Savoir travailler, savoir être stratégique, savoir quelle est ma place, savoir qui est le Dieu que je sers, connaître le Seigneur est important pour nous permettre de ne pas être nos proies, mais de prendre ce que Dieu nous demande de faire. D'agir selon la volonté de Dieu. Parce que mes frères et sœurs, nous sommes mandatés pour Dieu dans notre vie. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous priez pour des personnes pour qu'elles puissent s'y convertir? Ces personnes que vous priez, est-ce qu'ils sont des personnes proches à vous? Normalement, oui. Pourquoi vous pensez que vous êtes proche de ces personnes? Ce que je veux dire, c'est que dans l'image de Jude, Dieu nous envoie pour apporter la lumière. Non par la violence, bien entendu, mais dans les dons qu'il nous a donnés, dans les capacités qu'il nous a données. Il nous invite, nous, à apporter libération là où nous sommes. Nous, à apporter lumière là où nous sommes. D'utiliser de nos dons et de nos talents, de ce que nous sommes, pour apporter ce que Dieu, il est. L'image de Jude me montre que nous avons aussi de quoi faire, de quoi apprendre. Parce que le monde, comme nous dit la parole, appartient aux malins. Il y a besoin du message de la grâce. Non par la violence, non par une ruse quelconque, c'est pas ça, mais par l'intelligence que l'Esprit nous donne quand nous sommes dans sa présence. Mais Romains 12, il va plus loin. Parce que la pensée qu'il nous dit que nous devons renouveler, ce n'est pas la pensée
simplement celle que nous avons quand il y a quelque chose qui nous arrive. Ce que Paul est en train de nous dire, c'est que la pensée que nous devons changer, c'est celle qui conditionne nos actions, celle qui conditionne ce que je suis, en profondeur. Et je dirais que conditionner cette pensée que Paul est en train de nous dire ne peut pas arriver sinon dans un exercice de constance de tous les jours. Dans l'exercice de celui qui, comme à l'image du psaume 1er, trouve son plaisir à la loi du Seigneur. Il médite dans cette loi jour et nuit. Si vous prenez votre Bible une fois par semaine, n'attendez pas de changement. N'attendez pas de changement. Si vous voulez changer, nous devons être tous les jours devant le Seigneur. Tous les jours. L'image que je trouve pour cela, c'est une image que j'ai vue d'un autre pasteur qui disait, mais quand nous passons tous les jours à regarder des séries, Game of Thrones, on regarde tous les jours. Et tous les jours, on voit la violence. Et tous les jours, on voit les scènes inappropriées pour les moins de 18 ans, sexuelles. Ces choses, même si on comprend que c'est une fiction, la continuité de tous les jours, cela nous façonne. Alors, si nous voulons être façonnés par le Seigneur, il nous faut aussi cette constance. Finalement, je m'aperçois aussi, et c'est le dernier point que je voulais dire, l'importance qu'il y a en Israël de s'élever aussi avec Yehud dans ce qu'il était en train de faire. C'est cette relation communautaire qui permet à Israël d'être libéré. Si Yehud avait fait tout seul dans son coin, si le peuple n'était pas uni dans ce que Dieu les avait appelés à faire, le peuple n'aurait pas été libéré. C'est pour ça qu'en Pierre, il va nous dire que Dieu nous a fait un peuple, une nation, afin de proclamer les vertus de celui qui nous a enlevés des ténèbres à la lumière. Nous avons besoin les uns des autres. C'est pour ça que la parole nous dit, où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, je serai avec eux. Cette parole n'est pas seulement une parole qui nous parle de cette relation spirituelle, mais c'est une parole qui vient pour dire où 2 ou 3 sont d'accord, où 2 ou 3 sont ensemble pour quelque chose, où 2 ou 3 s'y mettent d'accord, je suis avec eux. Je suis avec eux. Par l'action collective, Dieu a apporté guérison, libération, paix pendant 80 ans. Il y a le côté individuel, le personnage d'Éhoud, mais il y a aussi l'action d'Israël qui s'y réunit pour apporter libération. Que nous puissions être dans notre individualité, dans ce que nous vivons avec le Seigneur, qu'on puisse avoir cette flamme dans notre cœur, de continuer, de progresser. Et je sais que parfois nous avons la flamme. Et je sais que parfois Netflix est très intéressant. Moi aussi, je passe par là, de temps en temps. Mais soyons sûrs, Dieu nous invite à aller plus loin avec lui, à transformer notre vie. Et Dieu nous invite ce matin, dans notre individualité, mais de façon communautaire, à chercher ce qui est bon, ce qui est agréable, à proclamer la grâce du Seigneur.
Je vous invite à prier. Notre Père céleste, au nom de Jésus, non par la violence, mais par l'amour. Non par nos propres forces, mais par ta puissance. Non par notre intelligence, mais par l'intelligence de l'Esprit. Nous te demandons, Père, de continuer l'œuvre que tu as commencée dans la vie de chacun et chacune qui écoute cette parole. De nous permettre, Seigneur, de progresser dans notre émotion, dans notre cœur, dans nos pensées, mais plus encore, Seigneur, dans tout notre être, qu'on puisse, Seigneur, te louer, te glorifier. Et devenir, et continuer à devenir, et continuer à marcher de notre vie individuelle, bien entendu, mais aussi comme un peuple, parce que c'est toi qui appelles ces peuples, ton peuple. Guide-nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.